Bonjour à tous, dans cette vidéo on va terminer notre programme de la biologie animale pour la partie des vertébrés. Aujourd'hui on va travailler sur l'examen de l'année dernière, c'est l'examen de mai 2019. Cet examen, je posais une image au début de cette vidéo pour regarder comment on va travailler sur le cladogramme. Ce cladogramme contient 7 animaux. Ce sont la mouette, la crevette, Saint-Pierre, le célocanthe, le requin, le dauphin et enfin le criquet. J'aimerais bien de me suivre bien cette vidéo car c'est très important comme une vidéo pour travailler dans tous les cladogrammes de tous les examens, n'importe quel cladogramme. Si vous comprenez bien comment vous travaillez sur cette vidéo, alors vous pouvez aller plus loin dans les cladogrammes. On va commencer dès du B de classifier les types des animaux qu'on a. On sait bien qu'on a la mouette, le hamama ou le yamama, quelque chose comme ça. Et la deuxième, c'est le crevette. C'est un arthropode, ou bien on peut dire aussi un décapode, mandibula, comme vous voulez. D'après, on peut faire plusieurs choses. D'après le cladogramme, c'est pas exactement par une seule manière. On peut faire un cladogramme de plusieurs manières différentes, mais dans le même sens. On va travailler maintenant dans la classification des animaux. Comme d'habitude, tous les animaux sont rassemblés par un seul caractère. On va les rassembler. Quand je me regarde les animaux là-dedans, du A jusqu'à F, ces animaux-là, on va les traiter par un caractère généraux. Par exemple, on veut dire ce sont des êtres vivants. On va dire que ce sont des êtres vivants. Chaque caractère, il faut donc sa justification pour votre point complet. C'est quoi les êtres vivants? Ce sont les animaux qui possèdent. Ce sont les animaux qui possèdent des fonctionnalités vitales. Du fonctionnalité ou bien du fonction vitale. C'est bon? On parle comme ça. Quelles sont des fonctions vitales? Maintenant, on va les détacher ou bien on va classifier quelques-uns à part quelques autres avec un caractère spécifique. Maintenant, on va passer aux deux types, les deux types des animaux qui sont différents ici aux autres animaux. Ce sont B et G. Ce sont la crevette et le criquet. On va les distinguer dans un classe des animaux. Ici, on va toujours, il faut donner un numéro ici. Par exemple, ici, on donne le numéro 1 et ici, on va donner le numéro 2. Le numéro 2, elle contient, comme on nous a dit, le numéro B, l'alphabet B et G, qui est considéré par les animaux crevettes et criquets. Ces animaux-là, on peut les considérer comme des protostomiens. D'accord? Ou bien on peut les considérer comme des arthropodes ou bien quelque chose comme ça. On va dire que ce sont des protostomiens. Les protostomiens, c'est comme ça. On va donner une définition aux protostomiens. C'est quoi les protostomiens? Les protostomiens, c'est la formation de la bouche dans la première position, ou bien la formation de la bouche avant l'anus. C'est
la formation de la bouche, en première position. D'accord? Alors maintenant, on va les détacher les deux autres classes. Alors B et G, ils sont d'abord, ce sont différemment aussi. Alors on va donner 3. Alors on va faire B, par exemple, B, crevette. C'est quoi la crevette? Ce sont des arthropodes. On peut classer comme un arthropode ou bien, déjà c'est l'arthropode si on peut le poser à la place des protostomiens. Alors maintenant on va dire que ce sont des mandibula ou bien on peut dire ce sont des décapodes. C'est quoi les décapodes? Alors les décapodes, ce sont les animaux avec 10 pattes. Ce sont des animaux qui possèdent 10 pattes. Ou bien on peut dire aussi qu'ils ont 5 paires de pattes. Alors on peut dire que c'est 5 paires de pattes. C'est bon? Alors maintenant, on va passer aux autres animaux. Alors ici, on a le B, on l'a réalisé. Alors maintenant, on va faire le G. Alors quatrièmement, G. Alors c'est quoi G? C'est un arthropode, bien on peut les classifier sous forme des insectes. Alors, c'est quoi un insecte? On donne toujours une petite définition, bien un caractère qui est très important pour votre point total. Alors, c'est quoi un insecte? Ce sont des orthoptères, c'est pas orthoptères, ce sont des insectes ou bien qui possèdent un antenne, un paire d'antennes et 3 paires de pattes. Tout ça, on les étudiait dans le TP. Malheureusement, plusieurs groupes ne font pas le TP. Alors, ici, on va terminer notre cladogramme. Cinquièmement, on va parler du cladogramme. Alors, excusez-moi, du caractère des éléments du cladogramme. Alors ici, on élimine les animaux suivants. On élimine le B et le G. Alors ici, on élimine le B et le G. Bien sûr, on les barre dans le brouillon, mais dans la feuille d'examen, on ne barre rien, car il y a un point de propreté de la feuille. Alors ici, on va terminer. On dit qu'il reste que A, C, E et F. Ce sont les animaux qui restent ici. J'ai oublié ici un animal, j'espère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est D. Alors, A, C, D, E, F. Alors, ce sont quoi? 6 animaux. Alors, tous ces animaux, ils ont un caractère commun ce sont deutérostomiens. Par exemple, on peut dire deutérostomiens, il y a plusieurs caractères qu'on peut les considérer comme des caractères communs entre eux. Alors ici, on dit que deutérostomiennes, les deutérostomiens. Alors, chers étudiants, alors les deutérostomiens, ce sont les animaux qui ont la formation de la bouche
dans la deuxième position. Ou bien, on peut dire aussi formation. On dit formation de la bouche en deuxième position. Deuxième position. C'est ça. Ou bien on peut dire que formation de l'anus. Formation de la bouche après l'anus. Alors ici on va distinguer deux autres animaux. Alors on va dire que le numéro 6. Alors le numéro 6 va contenir les deux animaux qui sont différemment ici, qui sont le C et le E. Alors le C et le E, ce sont le requin et Saint-Pierre. Alors ce sont deux poissons qui ont un petit truc de différence. Alors le C et le E, ils ont un caractère commun. On va dire que ce sont des gnatostomes. Alors c'est quoi les gnatostomes? Les gnatostomes, ce sont les animaux avec une mâchoire mobile. Alors, la définition d'un caractère, mâchoire mobile. Alors, on dit qu'une mâchoire mobile. Alors, maintenant, on va différer le C et le E. Alors, toujours on donne un numéro. Septièmement, maintenant, alors on va parler du E. C'est quoi le E? On dit que c'est le requin. Et le requin, c'est un chondrichtien. 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 Alors, c'est quoi les chondrichtiens? Alors, les chondrichtiens, ce sont les animaux qui contiennent le cartilage. Alors, et bien sûr que le requin, il a un cartilage dans la tête. Alors, on dit chondrichtien. Alors, ici, on dit que... Alors, en terminant notre cladogramme. Alors, ici, on dit que les chondrichtiens... Je suis désolé. Alors ici on dit que les chondrichtiens ce sont les animaux qui contiennent du cartilage. Alors ici dans notre cas, le requin c'est un chondrocrin. Alors il contient du cartilage au niveau de la crâne, du tête. Alors ici on va terminer C. Alors C c'est quoi C? C'est une actinoptérygien. Alors c'est quoi un actinoptérygien? Ce sont des animaux avec les membres pluribasales. Alors maintenant, on barrait le C et le E ici. On barrait C et on barrait E. Alors il reste A, D, F. Alors A, D, F, ce sont les sarcoptérygiens. Alors c'est quoi les sarcoptérygiens? Alors ce sont les animaux avec les membres charnus de type monobasal. Alors, on continue pour différer l'un des animaux ici. Alors, on prend le D. Alors, D, c'est un actinicien. C'est quoi actinicien? Ce sont les animaux avec les nageoires de type charnu monobasal. Alors, on barre le D et on reste justement le A et le F. Alors, le A et le F, ce sont les amniotes. C'est quoi les amniotes? Ce sont les animaux qui caractérisés par la présence de l'amnios ou bien de liquide amniotique à l'état embryonnaire. Alors, et si on va déterminer ces deux animaux. Alors, F, c'est quoi F? C'est un dauphin. Alors, ce dauphin, c'est quoi ce dauphin-là? C'est un mammifère. Alors, les mammifères caractérisent l'une des caractéristiques de ce mammifère. Alors, le dauphin, c'est un mammifère car leur teguments recouvert des poils. Alors, des poils, il a quelques poils. Alors, on les classifiait comme un mammifère. Alors, le A,
le A maintenant, c'est quoi le A? Ce sont les oiseaux. C'est quoi le caractère des oiseaux? On peut dire aussi le A, c'est un arc-syrien, ou bien on peut dire les oiseaux. Alors on termine par les oiseaux. Alors les oiseaux, ce sont les animaux avec un tégument recouvert du plume. Recouvert de plumes. C'est bon? Alors ça, c'est notre caractérisation de tout le cladogramme, de tous les animaux du cladogramme, des débuts de l'être vivant jusqu'à le dernier animal de notre cladogramme. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on va faire dessiner notre propre cladogramme. Alors, ici, on connaît toujours cette numérisation qu'on a fait ici. C'est pas au hasard, c'est pour faire notre schéma du cladogramme. Alors, on va essayer de faire notre cladogramme facilement. Alors, le 1, c'est l'origine de tous. Alors, on va mettre ici 1. Alors, on va prendre une autre feuille pour éviter ça. Alors, ici, on a le numéro 1. Le numéro 1 ici, c'est l'origine de tous. Alors, on va mettre ici 1 avec une cercle. Alors, le 1 est l'origine de 2. Alors, on va terminer comme ça. C'est l'origine du numéro 2. Alors, cet numéro aussi, il a donné deux autres numéros, c'est le 3 et le 4. Alors, c'est comme ça, le 3 et le numéro 4. C'est bon? Alors, maintenant, c'est quoi le numéro 3? Le numéro 3, c'est le décapode. Alors, c'est quoi le décapode? C'est B. On le donne l'alphabet P. C'est ça leur numéro. Alors, c'est quoi B? On écrit comme ça. B égale à crevette. Alors, on va terminer. B égale une crevette. C'est bon? Et on termine ici. Le numéro 4, c'est G. Alors, on va écrire ici G égale à criquet. C'est le nom d'animaux correspondant à cette alphabétisation. Le criquet. C'est bon? Alors, maintenant, on termine sur notre cladogramme. Alors, on dit que 1, 2, 3, 4. Alors, ici, on arrive au numéro 5. Alors, ici, on va terminer notre cladogramme. Alors, 1, c'est aussi l'origine du numéro 5. Alors, on va faire comme ça. Et on ajoute le numéro 5. Le numéro 5, c'est l'ensemble des deutérostomiens. A, C, D, E, F. Alors, cela encore a donné plusieurs différenciations. Alors, elle a donné le numéro 6 et 7. 6, 7 et 8. Alors, maintenant, on va voir comment on va travailler avec le numéro 6. Le numéro 6, on a déjà dit qu'il a donné le numéro 7 et 8. Alors, maintenant, on va écrire le numéro 7 et le numéro 8. Alors, c'est quoi le numéro 7? Le numéro 7, c'est E. Alors, E, c'est le requin. Le requin. C'est bon? C'est bien visible à vous?
Alors, j'espère qu'elle est bien visible pour faciliter la tâche. Alors ici, le numéro 8, c'est le Saint-Pierre. Le Saint-Pierre. D'après notre cladogramme qu'on a fait du début. Alors, on va terminer pour terminer tout ça. Alors, ici, le numéro 5 est l'origine de le numéro 9. On arrive jusqu'à ici et on va donner le numéro 9. Alors, le numéro 9, c'est les sarcoptérygiens. Elle contient le numéro, les alphabets A, D et F. La mouette et le dauphin et aussi le célocanthe. Alors ici, le numéro 9, ici on voit tout le monde que le numéro 9 est distingué le numéro 10, car le numéro 10 c'est l'actinistien. Alors on va les ajouter ici. Actinistien, c'est le numéro 10. Le numéro 10, et on fait comme ça. C'est quoi le numéro 10? C'est D égale à célocanthe. Le célocanthe. Alors, on termine notre cladogramme. Alors ici, le numéro 11. Alors, le numéro 11 est distinct aussi, comme on voit ici, le numéro 11 a donné le numéro 12 et 13. Alors, le numéro 11, maintenant, on va terminer donner. On a dit que, alors, on dit ici que le numéro 11 dont le numéro 12 et 13. Alors, c'est bien et parfaitement bien fait. Alors, le numéro 13. Alors, c'est quoi le numéro 12? Le numéro 12 sont F. Alors, F, c'est les mammifères. Alors, c'est le dauphin. Alors, on va écrire ici le dauphin. Et ici, le numéro 13, c'est A, la mouette. Alors, A, c'est la mouette. Alors, et ça, c'est la manière exacte pour faire votre cladogramme et pour vous gagner, vous, jusqu'à 10, ou bien, je pense que dans l'année de 2019, le cladogramme est donné sur 8 points. Alors, je veux disposer à la fin de cette vidéo la partie concernant les TD. Alors, le fiche anatomique d'un animal. Alors, ça concernant le TD du squelette et le TD de cœur. Alors, j'espère bien que vous avez répondu aux 6 questions pour faire la correction de la 3e vidéo. Et la 3e vidéo, c'est la dernière vidéo concernant les vertébrés. Et si vous avez quelques questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et je pense que vous avez bien compris comment faire un cladogramme. Et j'espère que vous avez prendre vos modèles et valider ce module facilement grâce à notre chaîne et grâce à Dieu premièrement. Alors, à la prochaine fois, Inch'Allah.